Au début de cette année, je me suis donné ce défi, apprendre les hiragana et les katakana. Petite parenthèse pour les personnes qui ne savent pas la différence entre les hiragana et les katakana, je vais le résumer grossièrement, donc n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. En gros, les hiragana sont utilisés pour les mots qui viennent tout droit du Japon, donc vraiment qui sont japonais. Et les katakana seront plus utilisés pour des mots étrangers, souvent l'anglais, par exemple hôtel, ça va être hoteru, coffee, ça va être kohi, ce genre de mots par exemple. Yo les nakama, est-ce que l'idée d'apprendre les katakana et les hiragana ne vous est jamais passé par la tête? Moi perso, carrément que oui, je sais pas vous, mais moi je suis de la team VOSTFR, je sais pas si vous êtes plus VF ou VOSTFR. J'avais trop envie de comprendre la langue ou de même pouvoir lire des petits écriteaux qu'il y avait en exemple ou ce genre de choses. Croyez-moi, je sais toujours pas parler japonais, mais aujourd'hui je vais vous donner mon secret pour apprendre super méga vite les katakana et les hiragana. Du moins, je vais vous parler de mon expérience qui est divisée en 3 méthodes. Donc la première méthode, vous allez sûrement rigoler, mais j'ai réussi à retenir les alphabets, du moins le son, sachant que les hiragana et les katakana c'est les mêmes sons, c'est juste que ça s'écrit pas de la même façon, avec cette vidéo. Alors si vous êtes déter et que vous l'écoutez pendant toute une journée, je peux vous assurer qu'elle va vous rentrer dans la tête. Que vous allez vraiment tout retenir. C'est très mignon, c'est très rigolo et pour ma part ça a fonctionné, donc je vous donne ce petit tips. Donc en soi, moi je galère vraiment à apprendre des choses en général, je sais pas vous, mais moi pour apprendre des choses il faut que je les écrive, les lise et que je dis. Donc en gros que je prononce, que je répète, que je dis à haute voix en gros. Donc si vous n'avez pas toutes ces difficultés pour apprendre quelque chose, je pense que vous allez vraiment les apprendre rapidement, contrairement à moi. Bien que pour ma part je trouve que j'ai été quand même assez rapide. Du coup, la deuxième méthode, c'est une application. Je sais à quoi vous allez penser, mais ce sera pas tout de suite ça. C'est d'abord l'application Write Japanese. L'application, elle m'a super aidée, j'ai vraiment fait tout dessus. Mais je trouve qu'il y a un petit bémol sur cette application parce que moi, je trouve que c'est très important d'apprendre l'alphabet dans l'ordre. Dans le sens où c'est une question de logique quand vous regardez les tableaux, par exemple. En dessous du A, il y aura le K. Et après il y aura le sa, après il y aura le ta, etc. Donc vous comprenez qu'il y a une certaine logique qui malheureusement n'est pas totalement suivie dans l'application, dans le sens où il y a certains signes, je ne connais pas leur nom, par exemple celui-là ou celui-là, qui s'ajoutent du coup à certains caractères, par exemple le K deviendra ga si on met les deux petits traits. Et en gros, pour la faire court, sur l'application, il y aura directement les variantes qui sont pas forcément sur le tableau de base quand on apprend les katakana ou les hiragana. Disons que c'est additionnel, mais ça devient logique dès qu'on les connaît. Donc en soi, malgré ça, je la conseille beaucoup l'application parce qu'elle vous permet vraiment de pouvoir écrire correctement, donc le sens des traits, et ça c'est super important. Passons du coup à la troisième et dernière méthode en soi, c'est bien évidemment le petit oiseau vert. Donc je crois que dans la version gratuite, il y a 5 vies par jour. En vrai, profitez-en au max. Moi j'ai la version illimitée, donc je me souviens qu'au début j'avais vraiment tryhard, mais pour vous dire qu'à force de le faire, ça vous entraîne carrément dans le sens où ça vous entraîne à lire et reconnaître les caractères. Du coup, peut-être qu'à un moment vous allez faire comme moi et vous allez enlever les romaji pour augmenter la difficulté et encore plus vous imprégner de tout ça. Du coup, c'est quand même assez intéressant parce qu'on apprend quand même du vocabulaire à travers cette application. De toute façon, vous connaissez le concept de cette appli, je pense. Et en vrai, il reste encore un petit bonus qui, moi, m'a quand même vachement aidé. Je pense que si vous vous intéressez un minimum à ça, vous avez sûrement déjà dû entendre parler de Julien Fontanier. C'est du coup un prof de japonais sur YouTube. Pour le coup, moi j'ai pas encore suivi ses cours, ça va se faire très prochainement. J'ai acheté un petit livre de japonais pour justement le faire très sérieusement. Mais je vais vous parler d'un truc en particulier hors de ses cours qui m'ont vraiment aidé, c'est tout simplement ces alphabets de katakana et hiragana, donc qu'il a créé. Et je vous jure que quand vous aimez les animés, les mangas, tout ce monde-là, si vous êtes carrément déter, je vous jure que ça vous met un peu au défi ces alphabets. Dans le sens où justement c'est des persos d'animés. Donc si je dis pas de bêtises, je vais donner un exemple. Je les ai pas devant moi. Par exemple le I de Itachi, du coup vous aurez le I. Bah vous saurez le ta et chi, et donc en fait ça vous pousse un peu à faire un truc ludique dans le sens où vous allez prendre le perso et vous allez vous dire ah le i ça y est je le sais. Le ta c'est quoi? Du coup vous allez chercher le ta, c'est un autre personnage, donc je sais pas par exemple Tanaka. Du coup le na vous allez chercher le na, en fait ça dépend, vous pouvez jouer de plein de manières, mais honnêtement je trouvais ça trop cool le concept, et en plus bah il y a beaucoup de persos d'animés que je pense la plupart on connaît. Ça aide aussi un peu à apprendre parce que c'est toujours cool après de savoir écrire le nom de tel ou tel personnage quoi. D'ailleurs je crois que je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais les katakana ça sert aussi à écrire des prénoms, donc souvent des prénoms étrangers, par exemple vos prénoms. Si je donne un exemple, Mélissa, ça sera Mérissa. C'est un peu japanisé, mais on arrive quand même à comprendre que Mérissa, ça va être Mélissa. N'hésitez pas à essayer avec votre prénom, d'ailleurs si vous le savez déjà, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ce serait marrant. Donc je vous encourage vraiment à au moins jeter un petit coup d'œil à cet alphabet, ça vous donnera peut-être envie d'apprendre, hein, qui sait. Même si on fait tous différemment, moi je vais vous donner un peu quelques conseils qui maintenant avec du recul, je me dis qu'il y a certains trucs que j'aurais dû appliquer, certains peut-être pas. Donc j'ai appris les hiragana et les katakana en un mois, chacun. Hein. Je suis pas aussi rapide que ce que vous pensez. Mais dans le sens où je trouve que c'est déjà super rapide. Donc j'ai appris les hiragana au mois de janvier et les katakana
katakana au mois de février. Donc en gros c'est rien de compliqué, ce que j'ai vraiment privilégié c'était l'ordre du coup des caractères, donc grâce à la musique on le retient assez bien et après c'est savoir l'écrire. D'ailleurs quand vous commencez à l'écrire et à apprendre, faites bien attention de bien dissocier chaque ligne parce que au final vous allez voir avec le tableau que c'est très logique. Bref, du coup moi je me donnais un objectif assez haut, j'avoue, c'est que j'apprenais une ligne par jour. Alors je vous avoue qu'au début je retenais pas une ligne par jour, hein. Vraiment j'ai peut-être un voire deux caractères, mais ça c'est vraiment au début. Plus vous le faites, plus vous les apprenez, plus ça va rentrer et plus vous allez réussir à la fin à apprendre toute une ligne. Je crois que la première ligne que j'ai réussi à apprendre c'était la ligne des mâts, donc si vous regardez elle est quand même assez bas dans le tableau, donc ça se fait pas tout de suite, en tout cas pas dans mon cas. Donc comme je vous ai dit avant, moi j'ai utilisé l'application Write Japanese pour surtout apprendre à bien écrire les lettres, mais après je m'entraînais vraiment beaucoup sur papier, ça m'aidait beaucoup. D'ailleurs à chaque fois que vous apprenez une nouvelle ligne, je vous donne vraiment ce conseil de toujours réécrire ce que vous avez appris avant, comme ça vous êtes sûr de jamais les oublier. Voilà, et un peu de Duolingo par-ci par-là. Et pour les katakana c'est pareil, c'est les mêmes sons, donc en soi l'alphabet, si vous le savez à l'oral, c'est exactement la même chose pour les katakana, c'est le même ordre, c'est juste l'écriture qui change. Et d'ailleurs au niveau de ça, je vous invite vraiment à pas faire comme moi, parce que moi j'ai appris les hiragana en premier, et une fois que je les savais, et bah quand j'ai commencé les katakana, je me suis dit que j'allais pas les retoucher, pas les réécrire, sauf que pour moi c'était vraiment une erreur. Quand j'ai appris les katakana, même processus, ligne par ligne, je me suis rendu compte que quand je savais tout le tableau et que j'ai voulu réécrire les deux alphabets, déjà je mélangeais, et en plus je me souvenais presque plus en fait des hiragana parce que j'avais tellement habitué mon cerveau au katakana. Moi si je peux vous donner un vrai conseil, c'est que à chaque ligne que vous apprenez, réécrivez juste avant tout le tableau des hiragana. De toute façon dès que vous le savez, vous allez voir, ça va vous prendre 2 secondes et du coup après vous pouvez apprendre une nouvelle ligne des katakana, mais vraiment à chaque fois rentraînez vos hiragana pour pas les oublier. Et ne vous en faites pas, à la fin des deux alphabets c'est normal de mélanger. D'ailleurs à force de les apprendre, vous allez voir qu'il y a certaines ressemblances, donc ça va vous faciliter l'apprentissage et je vous jure qu'après vous allez pouvoir les lire super facilement dès que vous les voyez. Bref, pour les experts du japonais, vous êtes en train de vous dire mais Q, il manque un alphabet là. Je vais y venir, bien évidemment. En japonais, il y a 3 alphabets. J'en ai appris que 2. Parce que celui des kanji, il me fait absolument trop peur. Donc j'ai vraiment pas le courage pour le moment de l'apprendre. Je vous donnerai des news si vous voulez en savoir sur l'apprentissage des kanji, mais honnêtement, quand je vois le tableau, j'ai pas du tout le courage. J'ai pas la déterre. Même si malheureusement, ceux qui vont apprendre ou qui ont appris comme moi ces 2 alphabets, quand vous allez essayer de lire des trucs japonais, vous allez voir qu'il y a quasiment tout le temps des kanji et qu'en fait, il faut vraiment les savoir pour pouvoir lire du japonais. Donc pour le moment, je peux rien vous dire là-dessus. Je vous donnerai des news si ça vous intéresse le jour où je me lancerai. Et je pense que ceux-là, je les apprendrai pas du tout en un mois. Et dernier petit conseil, je sais pas si vous allez commencer par les hiragana ou les katakana, en tout cas, peu importe. Ce que je vous conseille, c'est de faire des mélanges de caractères. Vous mélangez plein de trucs, même si ça veut rien dire, on s'en fiche en vrai. Par exemple, vous mettez kameri no i. Ça veut rien dire, je pense, mais vous écrivez en romaji, petite syllabe, et vous essayez en dessous de mettre chaque caractère et vous allez vite voir si vous les avez bien appris, si vous les avez bien assimilés ou pas. Bref, c'est la fin de cette vidéo. C'était carrément une vidéo éducative, mais j'avais envie de vous donner les tips parce que je me dis, il y en a certains qui pensent que c'est super dur d'apprendre ça alors qu'en fait c'est plus facile que ce qu'on pense. Donc je voulais vraiment faire part de mon expérience. J'espère quand même que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'était Kyo. Bye bye!